Vendredi 27 mai 2022, nous clôturons cette semaine avec Jeannot Lompempe du PPRD-FCC, également Gaston Piana, ACP de Gentini Ngobila, également Miché Mangala qui est initiateur de sa propre structure Réveil populaire. Avec les trois, en attendant bien sûr si Héritier Ngachi va nous rejoindre, nous allons parler de l'actualité politique qui reste dominée par des affrontements entre les FRDC et les M23. Selon les dernières informations, en tout cas, les FRDC ont repris les contrôles sur terrain. Toutes nos félicitations, en tout cas, notre soutien au FRDC. Nous allons parler également aujourd'hui à Congrès au niveau du Parlement. Et guerre, ça continue toujours ou non, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce les candidats du Sénat qui va passer, qui sera désigné comme remplaçant du Sénat, du juge Mungulu décédé au niveau de la Cour constitutionnelle, ou bien les candidats de l'Assemblée nationale? Jusqu'à présent, aucune information n'a filtré, mais c'est que sûr, il y aura un congrès aujourd'hui. Nous allons également placer un mot parce que demain, il y a un événement, le lancement du quartier cher à M. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est pour demain au stade des Martyrs. Je venais de passer là, en tout cas, les décors replantés, les affiches, les calicots, ainsi de suite, mobilisation, tous azimuts. On ne sait pas aussi longtemps. Il y a certaines personnes qui estimeraient qu'on devrait essayer un peu de recaler parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'Est du pays. Mais comme les FRDC contrôlent déjà les terrains, nous espérons que rien n'empêche pour que M. Gentini Ngobila tienne son activité. Alors, je reçois mes invités. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor, Réveil, Kia, Lungela, Perfect Télévision. Nous commençons par Jeannot Lompempe. Jeannot Lompempe, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Grammy, qui je salue également mes co-débatteurs. Jeannot Lompempe, PPRD, FCC, les partis, la plateforme, elle va bien? Ah oui, il faut dire seulement que non, bon, moi je ne suis pas du PPRD, mais je suis je vois. du FCC. En tout cas, au niveau du FCC, nous allons très bien parce que vous savez que nous sommes au niveau des blocs patriotiques. Alors, nous continuons à résister face avec les dérives dictatoriales de M. Tshilombo qui veulent à tout prix de pouvoir imposer sa volonté dans les institutions. Vous voyez, même aujourd'hui, nous allons parler tout à l'heure la question de la sécurité de notre pays. Alors, nous avons tellement de problèmes, mais le FCC est déterminé de pouvoir accompagner même les FARDC qui sont en train de défendre notre territoire au niveau de l'Est du pays, mais également nous continuons, n'est-ce pas, à réclamer à ce que concerne les consensus autour des questions électorales. Pourquoi? Parce que sans les consensus, je crois que 2023, ça sera un rendez-vous de chaos. Voilà pourquoi nous lançons un appel chaque jour, comme des compatriotes, comme des patriotes. Nous ne voulons pas encore que les sangs des Congolais puissent couler, n'est-ce pas, à l'occasion de la tricherie de 2023. C'est comme ça que nous insistons encore que non, il faut un consensus comme ça que tout le monde, n'est-ce pas, toutes les parties prenantes puissent se rassurer que non, 2023, il y aura une élection transparente et ça ne sera pas, n'est-ce pas, un rendez-vous d'aller renouveler, n'est-ce pas, la confiance à un chef coutumier. C'est comme ça que non, nous exigeons les consensus préalables. Merci beaucoup, Jeannot Lompempe. Je prends Miché Mangala, éveil populaire. Miché Mangala, vous allez bien, en forme? Oui, ça va, Grammic. Merci pour l'invitation. Je salue aussi les co-débatteurs et surtout notre peuple qui est dans la souffrance, et plutôt celle de l'Est, de la République démocratique du Congo. Nous compatissons avec tout ce qui arrive à nos frères. Nous allons en parler. Suite à des gens qui ne parviennent pas à résoudre la situation de l'Est, l'incapacité de ceux qui gèrent aujourd'hui, et c'est normal parce que nous savons comment ils sont arrivés là-bas. Et nous connaissons aussi leur façon de faire des choses. Alors, nous appelons notre peuple à rester vigilant, à suivre tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Et si c'est possible, il faut revendiquer pour chercher un vouloir commun qui sera le meilleur.
Merci beaucoup, Michel Mangala. À quand les lancements de votre structure Éveil Populaire? Nous sommes en plein préparatif de tout ça. Ah, d'accord. Oui, nous sommes en train de s'organiser. Et bientôt, je crois que je vais vous remettre les invitations aussi pour venir couvrir cette activité. Nous sommes là, nous sommes toujours en train de travailler et nous profitons de l'occasion aussi pour appeler tous nos compatriotes à venir se rejoindre à nous. Ah, parce que nous avons un idéal et nous militons à côté de notre peuple et à côté de la Mouka, comme vous le savez. Donc, les Congolais et les Congolaises viennent apprendre et comprendre l'idéologie de notre structure. Ils seront les bienvenus. Je lance cet appel-là. S'ils veulent me contacter, il peut me contacter sur mon numéro, oui, plus 243 81 57 94 970. Donc plus 243 81 57 94 970. Merci beaucoup, Michel Mangala. On Merci. prend Gaston Mpiana de l'ACP. C'est sa première fois de participer dans cette émission. Gaston Mpiana, vous allez bien? Je vais très bien, cher Kramik. Je tiens aussi à saluer aussi mes co-débatteurs, tous les Congolais. Alliance des Congolais progressistes. À l'Alliance des Congolais progressistes et ACP, ainsi que les partis chers à l'autorité morale Jean-Tini Ngobila. Vous prenez déjà les biscuits de l'émission. C'est votre parti qui va tenir son lancement. Ça sera pour demain au niveau des stades des Martyrs. Pourquoi d'abord les choix du stade des Martyrs? Les choix être clairs, cher Kramik, sans ignorer que Jean-Tini Ngobila, c'est quelqu'un qui incarne la volonté de notre population. Là, je ne parle pas seulement des Kinois, de tous les Congolais en général. Et on avait déjà eu à remplir les terrains Sainte-Thérèse, Fikine, un peu partout là. Alors, à ce moment-ci, on ne voyait pas quel endroit qu'on pouvait peut-être mettre à disposition de notre parti pour accueillir les membres. Alors, le stade de Martyrs, qui est toujours jusqu'alors, ça ne va pas peut-être être suffisant pour le membre et ça va toujours essayer de vomir le membre de l'ACP demain. C'est demain que l'ACP va montrer on sera là pour voir qu'il y a un parti maintenant de valeur qui vient de naître. Mais Gaston Mpiana, quel est votre secret quand vous dites que vous aviez déjà rempli terrain Sainte-Thérèse, ainsi de suite, le stade va vomir, plein à claquer? Comment expliquer qu'un parti qui n'a même pas, je pense, 3 ou 4 mois puisse avoir des adhésions massives? C'est parce que c'est Jean-Tini Ngobila, c'est parce que Jean-Tini a le gouvernorat de Kinshasa, ou bien qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'idéologie que tout ce monde-là est en train de suivre chez M. Jean-Tini Ngobila? Merci beaucoup, cher Kramik. Tout en étant jeune comme moi, là, je tiens aussi à informer tout le monde que si c'était seulement que non, parce que Jean-Tini Ngobila est gouverneur, nous avons eu à voir beaucoup de gouverneurs qui se sont succédés à la tête de notre province. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez Gaston Mpiana. Laisse-moi parler. Allons-y, Gaston. Nous avons des ministres. Nous avons même des députés qui ont des partis politiques. Alors, il y a même des gens qui ont des postes de responsabilité, qui occupent des postes de responsabilité dans notre pays, plus que Jean-Tini Ngobila. Mais vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que les gens sont en train de suivre chez Jean-Tini. C'est la vision. C'est la vision. L'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, nous sommes des progressistes. Jean-Tini Ngobila a vu qu'avec la vision qu'il incarne, il faut maintenant essayer de distribuer ça à tout un Congolais pour voir comment est-ce qu'ensemble nous allons procéder à construire notre cher beau pays. Ah d'accord, c'est ça la vision de M. Jean-Tini Ngobila. Avant de prendre Jeannot, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Michel Mangala, vous aurez le temps d'antenne. Avant de prendre Jean-Tini, et plutôt Jeannot Lompépin, Gaston, comment est-ce que vous pourriez dire à l'opinion qui s'est dit que Jean-Tini Ngobila a imposé au bourgmestre d'adhérer dans ACP? Si vous ne voulez pas, en tout cas, vous serez écarté de son gouvernement provincial de Kinshasa.
Sans tarder, cher Camille, que là, je vous réponds vraiment que c'est faux. Ah, c'est faux. Parce que notre ville-province de Kinshasa, nous avons 24 communes. C'est-à-dire nous avons 24 bourgmestres. Et jusqu'à ce jour, là, dans notre parti politique, nous avons que 6 bourgmestres. 6 bourgmestres. Oui, là, c'est ce que je peux aussi citer aussi calmement. Alors, moi, je suis natif de Barumbu. Vous allez voir le bourgmestre Guillaume Ilunga qui n'est pas de l'ACP. Ah, d'accord. Si vous partez un peu partout, là, vous allez voir des bourgmestres qui ne sont pas de l'ACP. En Galema, peut-être. En Galema aussi. À Gombesi, où nous sommes ici, le bourgmestre Fabrice n'est pas de notre parti. Donc, si vous prenez sur 100% des bourgmestres, l'ACP ne compte même pas 30% des bourgmestres. Donc, c'est faux. Ce sont des intoxications inutiles. C'est à démontrer. Même des ministres, il y a des ministres qui ne sont pas de notre parti politique. On vit en tout cas toutes les questions qui taraudent, en tout cas dans les esprits des Congolais. On dit également que vous aviez débauché certains communicateurs moyennant $1000. Cher Gramik, sans tarder, je tiens à vous dire que ce sont de fausses informations. Des fausses informations. Un grand journaliste renommé de votre rang, vous avez toujours droit aux informations fiables. Exactement. Moi, personnellement, je suis à la tête. Donc, je suis la deuxième personne pour la communication de l'ACP après Mme Poliana Mbunjamabe. Ah, d'accord. Alors, dans cela, vous allez voir que jusqu'alors, à l'ACP, nous sommes que 5 communicateurs. 5 communicateurs. Que je peux citer maintenant. José Kaniki, Oscar Béa, Arem Kukila, Academia, ainsi que Mme Poliana. Et tout ce monde-là, vous n'allez pas me dire qu'on a donné à quelqu'un même $100 pour venir communiquer pour notre parti. Mais on n'interdit pas aux personnes de nous rejoindre quand nous sommes en train de prendre le valeur. Sauf que il y a des communicateurs qui sillonnent notre parti. Des communicateurs. Il y a des communicateurs d'autres partis politiques qui sillonnent notre parti politique. Bon, je dis bien, on ne peut pas débaucher quelqu'un. Mais quelqu'un peut ils cherchent quoi? Ils viennent pourquoi? Non, il y a des communicateurs qui sont venus chez nous pour solliciter. Non, moi je ne suis pas. S'il vous plaît, lui, c'est vous. Ils sont venus chez nous pour solliciter, adhérer dans notre parti. Alors, jusque-là, ils n'ont pas notre aval. Ah, d'accord. Vous voyez, donc, notre démocratie donne à chaque Congolais d'adhérer partout là où il veut. Donc, l'ACP est ouvert pour tout le monde. On finit avec ça. Là, je ne peux en tout cas jamais manquer de poser cette question. On dit que l'argent de la vignette a servi à ce que vous puissiez lancer votre parti politique. Mon cher Gramik, là, il faut être vraiment très honnête. Je suis en face d'un ami de longue date, depuis l'université de Kinshasa, Jeannot Le Pembe, lui en personne qui avait tuté. Mon cher Jeannot, là, je tiens à te dire ceci. À ce que je sache, moi, Gaston Piana, Jeannot Le Pembe, c'était un avocat avéré. Et tu as l'obligation d'informer à notre peuple que le pays fonctionne avec ses taxes. Je vais te donner les comptes où sont logés l'argent de la vignette. Vous n'allez pas voir, Gentini Ngobila n'est pas le gérant de ce fonds-là. Vous allez voir que Gentini Ngobila aille à construire des routes dans notre ville. Des routes qui n'existaient pas depuis notre indépendance. Là, je peux citer les avenues Kikwit, les avenues Elengasa, nous avons des Pop Bongolo et consorts. Mais comment est-ce que nous pouvons faire ça? Or, nous avons hérité une ville qui avait beaucoup de dettes nous léguées par les gens de PPRD. Plus de 144 millions de $, mon cher ami. Alors, Gentini Ngobila n'est pas quelqu'un qui est venu s'enrichir à la tête de notre ville. Merci beaucoup, Gaston. Je ne vois pas comment Gentini Ngobila peut prendre l'argent du contribuable congolais pour mettre dans son parti politique. Merci beaucoup, Gaston Piana. Je prends Jeannot Lompempin. En tout cas, Jeannot, c'est vrai que dans votre temps d'antenne, si vous aurez à réagir, vous allez essayer un peu d'aborder la question sur le lancement du parti officiel de Gentini Ngobila. Alors, on prend avec vous la situation de l'Est du pays. Il y a Patrick Mouyaya qui dit ceci. En tout cas, il y avait une autorité de l'armée qui appelait la population, surtout du côté de l'Est,
de tenir même des machettes, des armes blanches pour essayer un peu de faire face à ces attaques du M23. Là, Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, dit ceci. On a eu à parler de ça hier, mais Patrick Mouya a dit ceci. Les recours aux machettes, au discours de la haine, à la stigmatisation est extrêmement dangereux et à bannir. Appel a été fait au gouverneur militaire pour un rappel à l'ordre de cet officier. Tous les cas de dérapage doivent être dénoncés, condamnés et sanctionnés. Là, c'est Patrick Mouyaya qui a condamné, c'est le gouvernement. Quand il parle, c'est le gouvernement central qui condamne les propos de cet officier qui appelait la population à utiliser des armes blanches pour faire face à ces attaques du M23. C'est vrai qu'il y a eu tollé au niveau des réseaux sociaux. L'opinion est partagée, en tout cas. Certains Congolais estiment que non, on évoque l'article 63, je pense, qui donne, oui, de la Constitution, qui donne droit à chaque Congolais de faire face, en tout cas, de se joindre à l'armée au cas où le pays est en danger. Vous, comment est-ce que vous analysez cette question? D'abord, merci beaucoup, Gamig, pour la question. Je crois que je vais revenir sur la question de sécurité de notre pays. Ouais. Mais permettez-moi, comme vous avez fait avec notre ami Gaston, de pouvoir revenir d'abord raconter tout ce qu'il a raconté ici. Vous savez, nous sommes des Congolais et que nous avons l'obligation de pouvoir surveiller ce qui nous gère. Lorsque vous avez posé la question à ce qui concerne le tweet que moi j'ai tweeté, c'était quoi, Gamig? Je pense qu'on appelle ça les contrôles citoyens. Exactement. Vous savez qu'aujourd'hui, Kinshasa a des institutions. Il y a le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est réputée démissionnaire. Elle est réputée mais je vous dis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est réputée démissionnaire par rapport à ses missions à lui. Pour contrôler quand même les exécutifs de Gentini Ngobila. C'est comme ça que ce qui nous reste, c'est le contrôle citoyen. Et que nous avons l'obligation de pouvoir sensibiliser, mobiliser les Quinois et les Quinoises, de savoir l'importance de l'argent de Vinette. Pourquoi, Gamig? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ça DGK. DGK, c'est une structure provinciale, c'est une régie provinciale, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa, où le gouverneur prend l'argent pour réaliser ses programmes à lui, n'est-ce pas, tel qu'il a été présenté au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, ce que moi je demande, c'est quoi, Gamig? Vous avez posé une très belle question, mais il n'était pas à mesure de pouvoir répondre. Lorsqu'on parle le fond, on se pose la question, non, voilà, au sein de l'ACP, il y a beaucoup de cadres. Quel cadre? Nous connaissons le passé des Gentini Ngobila. C'est quelqu'un du PPRD. C'est à peine qu'il a quitté le PPRD. Au nom de l'Union sacrée. N'est-ce pas? Dire que non, Ngobila, il vient du PPRD. Même lorsqu'il était même gouverneur, c'est toujours dans la main d'homme. C'est toujours dans les côtés du PPRD. N'est-ce pas? Donc, il a décidé de pouvoir partir comme les autres. Il est libre de faire ça. Mais ce que nous allons c'est quoi que non? Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que les fonds récoltés au niveau du DGK pour s'y servir, n'est-ce pas, à l'occasion de son parti politique là. Pourquoi? Parce que la Kinshasa aujourd'hui, la ville de Kinshasa a tellement beaucoup de problèmes dynamiques. Il y a tellement de problèmes dans 24 communes. Aujourd'hui, on se dit que non, mais tout ce que Ngobila reçoit comme les moyens de l'État, Ngobila fait quoi avec cet argent? D'abord, je dis que chaque mois, Ngobila reçoit 2 millions de dollars auprès du gouvernement provincial pour l'assainissement de Kinshasa. C'est chaque mois. Vous allez vérifier au ministère des Finances. N'est-ce pas? Il y a des récits, des bordereaux. On voit là où Ngobila perçoit cet argent-là. Il sert quoi avec cet argent? C'est comme ça que moi j'ai alerté. Je dis, eh bien, attention, n'est-ce pas? Nous allons payer quand même les taxes et les impôts pour la vie de Kinshasa. Mais il faut que cet argent-là puisse y servir réellement aux Quinois, aux besoins des Quinois. Et non de fêter les fonds là, n'est-ce pas? Pour des fins politiques. C'est comme ça que je suis en train de faire quand même cette campagne-là. Pourquoi? Parce que vous avez suivi quand même l'assumé de l'opération de Vinette là. Ça fait pratiquement une semaine. Et après, on a stoppé cela, n'est-ce pas? Pour des raisons X ou Y. On dit que les producteurs achètent, les propriétaires des véhicules puissent acheter la vignette. Non, mais écoutez, oui, ça répond suspendu momentanément, ça va répondre sur quoi? Si tout va le 15 juin. Mais le problème, c'est quoi? Tout ce que déjà récolté comme le montant. On a besoin de savoir le montant. Parce que je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent déjà dans les différents comptes de DGK. Et que cet argent-là doit servir aux Quinois. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez lancé une opération. Pendant seulement une semaine, brusquement, vous le suspendez ça. Pour des raisons que nous ne consommons même pas. Ce qu'on nous a dit là, ce n'est pas des raisons valables. C'est comme ça que non, moi je suis en train de faire les contrôles des citoyens. Mais c'est Gentini Ngobila, n'est-ce pas? Il a créé son parti, c'est constitutionnel, c'est son droit à lui. Mais l'argent des Quinois, n'est-ce pas, doit servir aux Quinois. Et non pour des fins politiques là. Pourquoi? Parce que le demain, vous voyez, le demain c'est samedi. Nous allons surveiller
Comme ils se prétendent que non, ils ont des militants qui vont venir quand même inonder notre salle de martyrs. Nous allons aussi poser la question. Si réellement que ces partis-là vont distribuer de l'argent, je crois que dans les jours à venir, nous allons formuler des plaintes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter que l'on pas l'argent des Quinois. Parce que lorsqu'on paie les usagers de la route, quand nous payons la vignette, c'est pourquoi? C'est pour réhabiliter des routes. C'est pour construire des routes. C'est pour construire des écoles, des hôpitaux à caractère provincial. Ce n'est pas pour affecter ça pour des fins politiques. Parce que je connais l'objectif. Jantini, il est dans une compétition. Il veut faire voir à l'opinion que non, lui aussi c'est un leader. Qu'il est capable de remplir le stade de martyrs. Or, nous savons que Jantini n'est pas un leader. N'est-ce pas? Jantini n'est pas un leader. Ceux qui viennent à l'ACP là, n'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, Ngobila est gouverneur. Même mon ami en face ici, s'il est au sein de l'ACP, c'est parce que Ngobila est gouverneur. Si Ngobila aujourd'hui quitte, n'est-ce pas, par une émotion de déchéance au niveau de l'Assemblée provinciale, je crois que tout le monde est là. Il n'y aura pas cet argument-là. C'est comme ça que j'ai dit, dans le cas des contrôles citoyens, nous avons l'obligation de surveiller Jantini Ngobila, n'est-ce pas, à ce qui concerne notre argent des Quinois. Parce que les Quinois paient les taxes et les impôts. On doit voir clair, au lieu que cet argent puisse être distribué comme on va voir ça demain. Mais au cas contraire, je crois que les lundis, nous allons vous apporter quand même des vidéos à ce qui concerne ces gaspillage de l'argent. On prend l'avis de Patrick Mouyaya qui interdit, qui va à l'encontre de cette campagne lancée par cet officier des FRDC. Non, mais il faut comprendre une chose, Gramique. C'est parce que Mouyaya, il est dans les lots de complicité pour notre pays. Mouyaya est complice. Je vous dis, on commençait d'abord au sommet de l'État. Hier, je dis ça d'abord. Les présidents est complice. Je vous dis ça. Son silence aujourd'hui pose même un problème. Jusqu'à présent, les vous savez que nous sommes en pleine guerre. 48 heures. N'est-ce pas? Ouais. Si nous étions un pays serré et que le président ne commençait par lui le numéro 1, devait d'abord être léger au niveau des Goma. Je pose la question, pourquoi faut-il ici à Kinshasa? Il fait quoi ici à Kinshasa? Normalement, lorsqu'il a les informations là, il devait aller avec son équipe là, s'installer momentanément à Goma et surveiller la situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre les données, n'est-ce pas? Nous avons toujours dit que non, nous connaissons nos agresseurs. Et nos agresseurs, c'est quoi? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Ce sont déjà où le président de la République, lui était le garant des institutions. Il était dans l'obligation de pouvoir pointer du doigt. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Regardez non seulement les propos de Patrick Mouyaya, même la cacophonie au sein du gouvernement. Mais c'est Christophe Lutoulou là. Lui, il parle, il indexe directement le Rwanda. Mais ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Mouyaya parle. Il suppose. Il est dans les conditionnels. C'est comme si au Congo, dans notre pays, nous n'avons pas de services de renseignement. Nous avons des services de renseignement. Il y a les renseignements militaires, il y a les renseignements civils. Ce sont des services, n'est-ce pas, habilités, compétents, qui peuvent quand même informer le gouvernement dans l'état réel. Comment un porte-parole du gouvernement peut t'entonner, peut s'y poser? Comment ça marche là? C'est très bien. C'est comme ça que moi je soutiens. C'est que le général de la police de PLC a dit. Nous avons l'obligation de défendre notre territoire. Nous connaissons les manœuvres, n'est-ce pas, de la Rwanda et de l'Ouganda. À l'époque, quand nous avons demandé à Fatih, nous avons dit que Fatih n'allait pas parler avec ces groupes armés là. Pourquoi? Parce que nous savons, chaque groupe armé à l'est du pays, chacun, ils ont des pareils. Aujourd'hui, les pareils M23. Les pareils M23, c'est qui? C'est le Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda, n'est-ce pas? Tout ce qui est les informations que Rwanda est en train de nier, c'est là. C'est faux. C'est vérifiable. C'est comme ça que nous, les Congolais, nous devons protéger notre territoire. Et partout le monde. Lorsqu'on constate que non, la défaillance de l'État, n'est-ce pas? Chaque citoyen est interdit de pouvoir défendre face à l'ennemi. Merci beaucoup, Jean-Noël Lompempe. Ne nous appelez pas, en tout cas, écrivez-nous, nous allons lire vos messages. Nous sommes en direct, interagissez avec nous. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe à l'est du pays. Je vous informe encore que les FRDC ont repris déjà le contrôle sur le terrain, selon les dernières informations. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. Je prends Michier et Mangala. Dans votre temps d'antenne également, vous allez récupérer. Mais on prend la question de l'Est. Vous, comment vous réagissez face à cet appel d'abord? Avant de prendre l'avis, l'opinion contraire du gouvernement central, un officier qui est en train de mobiliser les troupes, l'armée, il appelle également la population de tenir des machettes pour combattre aux côtés de l'armée, pour appuyer de l'armée. Vous pensez qu'en disant cela, c'est pour faire croire, que soit pour insinuer que l'armée n'est pas à mesure de résoudre seule cette situation, l'armée n'est pas assez équipée, il faut le soutien, l'accompagnement de la population à travers des armes blanches, ou bien quelle est votre lecture? Non, il ne faut pas voir les choses dans cette façon-là.
que vous venez d'énumérer. Et ici, vous savez que il n'y a pas une force qui dépasse la population. Ah, d'accord. Quel que soit, vous pouvez avoir l'armement très avancé, très sophistiqué, mais si le peuple n'est pas avec vous, n'est-ce pas? Ouais. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Nous avons vu les États-Unis, Yémen, et ainsi de suite. Ouais. Parce que le peuple est derrière son armée. Ouais. Je pense que c'est ça l'expression. On devait comprendre ça dans cette façon. Ah, d'accord. Parce que, vous voyez, refuser ce que... C'est le général, un colonel. Non, c'est un officier. C'est général. Qui appelle la population de se rejoindre à eux, de participer, parce que la population n'a pas l'arme à feu. Il peut se sauver par le machette. Mais les armes blanches sont interdites, non? Attendez, la loi. Si vous êtes agressé, mon cher ami, n'oubliez pas, ici, nous sommes dans une situation de guerre. Même si on ne dit pas ça, le Rwanda fait la guerre en République démocratique du Congo. Malgré qu'on cherche à voiler la face, À maquiller les choses, mais c'est ça la réalité. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, vous a dit clairement, ouvertement, que ceux qui nous agressent, les agresseurs, c'est les Rwandais. Kabila aussi a dit ça. S'il vous plaît. C'est le Rwanda. Mais nous sommes dans une situation que ceux qui gèrent aujourd'hui cherchent à rendre l'État congolais faible. Ils oublient certains principes de relations internationales. Allons-y. Vous comprenez, c'est Gramique. Ils oublient certains principes de relations internationales. Le Rwanda, d'ailleurs, c'était dans les intentions de Kagame. Avant cette histoire ici, Kagame vous avait dit qu'il peut entrer à la République démocratique du Congo sans autorisation. Ouais. C'était déjà des intentions. Vous avez vu, quand on a organisé la réunion de CAC ici, tout le président était là, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu Kagame venir? Même à Kenya, tous les autres présidents étaient là, sauf Kagame. Kagame a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Donc, c'était déjà... comment dirais-je... Un complot, un plan... Kagame avait déjà un plan dans ta tête. Et que le régime de Kinshasa doit comprendre ça. Pour que Kagame nous respecte, Kagame a besoin d'entendre le bruit des armes. Comme lui-même a pu avoir le pouvoir au Rwanda par les armes. Donc, si Kagame n'écoute pas le bruit des armes, attention, Kagame a déjà manifesté le désir de dominer la République démocratique du Congo. Kagame veut prendre nos richesses par la force. Et Kagame cherche à siéger, à contrôler la République démocratique du Congo et ses dirigeants. Alors, si on a des dirigeants faibles au sommet de l'État, attention, il y a risque que nous parvenons à arriver là. Donc ici, il faut que nous puissions avoir des dirigeants forts en esprit, déterminés pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo et travailler pour le développement de ce pays. Si nous n'avons pas de tels dirigeants, ça sera difficile pour que nous puissions atteindre les objectifs. S'il vous plaît, vous avez donné un peu de temps, je voulais dire un mot, parce que
j'ai suivi ici sur le plateau quand l'ami du ACP a parlé. Et la question que des questions que vous avez posées à notre camarade. Je voulais dire ici, chers camarades, allez dire à votre autorité morale, on ne bâtit pas un parti politique au moyen d'argent. Si vous mettez l'argent en amont, le jour que vous aurez plus encore l'argent, ça va vous poser beaucoup de problèmes. Parce que ce que nous sommes en train d'entendre, que chaque samedi, là, la 10e en face... Des concerts... Oui, bien sûr, il y a des concerts. Mais le gens vient là-bas parce qu'il vient récupérer un 5 000 francs. Oh, chaque samedi. On distribue chaque samedi 16 000 francs. Mais nous entendons... Dans les partis des jeunes Nous entendons... Attention, votre parti va terminer comme le parti de Thomas Lowaka. Oh. Mais je vous dis... Les mouvements parce que vous prenez l'argent, vous profitez, parce que vous êtes... vous gouvernez la ville, vous avez les moyens financiers de la ville, vous avez le pouvoir avec vous, et vous profitez par rapport à ça pour bâtir votre parti. Le jour que ce peuple-là va constater que le 5 000 qu'on avait l'habitude de nous donner et que nous en avons plus, ils vont prendre chemin. Merci beaucoup. Donc, travailler avec objectivité, avec détermination, sans mettre l'argent en amont pour avoir... Merci beaucoup, Michel Mangala. Gaston. Et nous, là, nous sommes en train de travailler, nous, Éveil populaire, nous sommes en train de travailler avec le peuple congolais et nous sommes en train d'asseoir notre parti partout sur l'étendue de la République, et au moment opportun, je vais vous appeler et vous allez savoir qu'il y a des patriotes conscients qui veulent que ce Congo puisse se développer. Merci beaucoup, Michel Mangala. Gaston Mpiana, la situation à l'Est, le président de la République, les gens disent que non, c'est lui le frère de Kagame, parce que le président a appelé Kagame son frère. Et je ne sais pas, c'est Kagame qui abuse de la bonne foi du président de la République, ou bien c'est le président qui ne sait pas qu'en diplomatie, il n'y a que des intérêts qui comptent, il n'y a pas d'amitié. Merci beaucoup, cher ami. Avant de répondre à votre question, je vais tout justement essayer de recadrer mes amis. Allons-y. Je suis vraiment estomaqué, choqué que Jeannot Lopempe puisse dire à ce plateau que Gaston Mpiana est allé adhérer à l'ACP parce que Ngobila est gouverneur. Peut-être si c'était Michel Mangala, bon, parce qu'il ne me connaît pas très bien peut-être, mais Jeannot, je suis vraiment déçu parce que avant que l'ACP puisse naître, j'avais déjà une maison et j'avais déjà une voiture. Et ce n'est pas vraiment poli dire au peuple congolais que Gaston Mpiana va suivre Ngobila par rapport à ses fortunes. Et je me rends compte que mes deux amis ont passé leur nuit dans un pandémonium. Oh, comment ça? Pourquoi? Je suis vraiment estomaqué que mes amis amènent des arguments ramassés dans des poubelles pour venir atteler ça ici. Tout ce que Jeannot Lopempe a raconté, même mon ami Michel Mangala, vous allez vous rendre compte que ce sont des faussetés. Pourquoi et comment? Jeannot amène des choses qui n'ont pas même de soubassement, qu'avec sa propre bouche. Mais je vais dire à Jeannot, si vous allez m'accorder le temps, moi Gaston Mpiana, allons-y. J'ai mes reçus ici, que j'ai contribué pour mon parti politique. Ici dans mon téléphone, oui, vous allez voir. C'est pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, il parle, c'est dans son temps. C'est dans son temps d'atteindre. Les partis politiques ne vivent pas avec les moyens de son initiateur. Ah, d'accord. C'est pourquoi vous avez vos partis mallettes
parce que vous tous, vous dépendez aux autorités de vos partis. Moi, je suis à la CP, je suis en train de contribuer, je suis en train de faire ce que je peux faire à mon niveau. À cela, quand la CP aura une dividende politique, j'aurai aussi ma part. Et j'ai un mot à décider. Je participe dans des réunions politiques de l'ACP, tout en étant au cadre. Donc, là, je suis en train de recadrer mes amis ceci. Dans ce pays, Jeannot me dit non, il connaît bien le passé d'Ngobila. Vous n'allez pas me dire que non. Dans ce pays, il y a un moment que tu avais vu Ngobila dans une difficulté pécuniaire. Donc, quelqu'un pour faire un parti politique, ça demande les moyens. Même toi, tu peux aussi te torser ta poitrine pour créer ton propre parti politique. Avec ta vision, tu pourras aussi avoir aussi les militants qui pourront t'accompagner. Le mardi, j'étais au siège national avec plus de 450 personnes et les images existent. Ah, d'accord. Mais comment pouvez-vous dire que Ngobila doit me donner moi l'argent? 5 000 francs chaque samedi. Oh, mon cher ami, est-ce que comprenez-vous cette histoire? C'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est faux et archi faux. On donne Je mets mes amis au défi. S'ils me présentent de preuves ici, mes chers Gramiques, je jure que je ne... aucun jour mes pieds fouleraient dans votre plateau. Merci beaucoup. Les preuves, lundi d'abord. On va amener les preuves les lundi. Alors, j'annonce que la mise de preuves, c'est ça. On va amener les preuves les lundi. J'en profite pour annoncer ceci. Les lundis, je reviendrai ici. D'accord, monsieur Gaston. Pour votre deuxième question, on prend j'ai suivi mes amis religieusement. Il y a des questions dans notre pays, il y a des questions que nous devons traiter au-delà de nos appartenances politiques. C'est-à-dire nous devons être unis pour voir comment est-ce que nous pouvons combattre les ennemis de notre pays. Mais quand mon ami s'entorse pour dire non, je vois Félix Tshisekedi une église, cette histoire et consort. Mais mon cher ami, imaginez-vous que dans l'histoire de l'humanité, un pays comme Rwanda va attaquer notre pays, la RDC, qui est au-dessus de la Rwanda, dans tout et pour tout. Et pourquoi? Premièrement, nos amis ici, le FCC, qui ont eu à infiltrer notre armée jusqu'à la moelle épinière. Vous allez me dire, il me parle de Mouzé. Mais Mouzé qui a nommé James Kabaré, le chef d'état-major général de notre armée, mon cher Jeannot. Mais c'est la haute trahison pour notre pays. Mouzé qui a nommé James Kabaré, Bosco Tanganda. C'est votre régime, mon cher ami. Vous avez même aller plus loin pour compléter contre nos voix commandos. Là, je cite Mbunja Mabé et consort. Et de Mamadou Ndala, mon cher ami. Et je suis en train de voir votre mauvaise foi et mauvaise volonté pour vous dire ce qu'elle dit qui avait appelé Kagame frère. Ah, mon cher ami, mon cher avocat, appeler quelqu'un frère veut dire quoi? Il y a un problème de français ou quoi? Qu'est-ce que signifie frère? Tu es mon frère? Michel aussi est mon frère? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et selon toi, tu avais préféré que le président de la République appelle Kagame, non, Kagame c'est mon ennemi. Non. Vous chutez? À ce moment ici, les propos des porte-parole Patrick Mouniaïa, vous savez, notre peuple à ce moment ici est vraiment très très engagé. Mais il ne faut pas décourager ce peuple qui est déjà engagé. Donc le propos de Patrick Mouniaïa tente à décourager. Bien sûr, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Ah, d'accord. Il a fallu peut-être au contraire essayer d'organiser, planifier. Mais les armes blanches sont interdites par la loi, par les textes. Mon cher ami, parce qu'il y a de ce que nous appelons
l'ultime défense. Vous voyez, l'ultime défense. Vous n'allez pas dire au peuple que non, les Rwandais pénètrent chez vous, vous tuent, et vous allez toujours croiser les bras. Ah, d'accord. Donc ça, c'est inconcevable. Oui, merci beaucoup. Et ce n'est pas la première fois. Le ministre Mouyaya doit essayer d'abord de recadrer ses propos. Parce que le ministre, notre ministre, Lutundula, oui. l'a dit tout haut. Voilà. Pour dire que nous sommes attaqués, nous sommes menacés par les Rwandais. Et qu'est-ce qui ne va pas avec Mouyaya? Merci beaucoup, Gaston Piana. Je prends Héritier Ngachi, cadre au niveau de l'AFDC, également communicateur qui vient de nous rejoindre. Héritier Ngachi, vous entrez directement. Héritier, nous parlons de ce qui se passe à l'Est. C'est vrai que les dernières informations révèlent que les FRDC ont déjà pris les contrôles sur le terrain. Il n'y a plus à craindre. Les MV3 et Toswat sont en fuite. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Parce qu'on doit se le dire clairement, au niveau de la toile, l'opinion a été vraiment très contre Patrick Mouyaya. Pour la population, il faut laisser la population elle-même également s'en charger contre ces M23 parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui permet à la population de se joindre à l'armée pour essayer de combattre, pour chasser l'ennemi. C'est l'article 63, je crois bien. Alors, Héritier Ngachi, vous, comment est-ce que vous pourriez réagir? Vous êtes de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshisekedi a dit ceci. Il va même donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est. Il a dit également qu'il va siéger même à l'Est. Il a dit, a rajouté encore que aussi longtemps il n'y a pas la paix à l'Est, son bilan est un échec. Alors jusqu'à présent, on constate qu'il n'y a pas la paix à l'Est. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Le président est en train d'échouer, l'Union sacrée est en train d'échouer, ou bien vous avez une autre lecture, un espoir à donner à la population? Merci beaucoup pour la question, mais d'entrée de jeu, laissez-moi présenter mes excuses aux téléspectateurs pour ce retard. Indépendamment de ma volonté, vous savez comment vous m'avez pris. C'était vraiment de manière cavalière. Je me suis démené par respect à ces téléspectateurs et aussi à cette émission pour être là. Je salue mes collaborateurs avec lesquels nous allons interagir autour de cette table. Mais sinon, je dis à mon frère Michel Mangala que je suivi quand j'entrais. Il est plus âgé que moi, je le sais, mais malheureusement, il a la mémoire courte. Il a la mémoire courte parce que lorsqu'il est en train d'attribuer ce que nous vivons, cette insécurité endémique et chronique à l'est de notre pays au président de la République, je me dis qu'il a une mémoire courte. Comment ça? Est-ce que souffre-t-il de l'amnésie ou quoi? Parce que les problèmes liés à l'insécurité à l'est de notre pays remontent vers les années 1994, 1996, 1997. En 1997, nous avons vu l'AFDEL, cette branche du pouvoir rwandais, venir avec des Rwandais, les intégrer au sein des forces armées et de là, les intégrer au sein des pouvoirs politiques. C'est à partir de ce moment que nous avons assisté à l'infiltration, à l'envahissement officiel du Rwanda, République démocratique du Congo. Et tout ce que nous avons vu, les brassages au sein des forces armées en 2003, où plus de 130 000 hommes ont intégré les forces loyalistes, issus des fractions rebelles. Les camarades Martin Fayoulou, le député de la Lukungala aussi dit que nous avons une armée constituée de cette mosaïque brassée des fractions rebelles aux intérêts des États étrangers. La République démocratique du Congo récolte énormément de richesses en sol et en sous-sol. De ce point de vue, il constitue bien entendu une sorte d'Eldorado, une sorte de morceau juté pour le monde. Aujourd'hui, nous parlons de la transition écologique. La République démocratique du Congo et les poumons de la transition énergétique, avec plus de milliers de tonnes, des centaines de tonnes de lithium qui se trouvent précisément dans le province du Katanga. Donc, l'avenir du monde dépend de la République démocratique du Congo. Et les multinationales ont vu le Rwanda, du fait de sa position stratégique, comment s'était tapé, s'aimer la zizanie, la terreur, l'instabilité, pour que les pays demeurent dans l'insécurité, afin que épient les richesses de notre pays, sans vergogne ni honte. Maintenant, le président de la République, constatant cette situation, il a dit, lorsqu'il était encore candidat président de la République, il a dit, la sécurité à l'Est ne pourrait revenir si seulement un président de la République n'est pas impliqué. Or, pendant les 2 décennies du règne de M. Joseph Kabila, nous avons senti une sorte non seulement de complicité,
Mais un manque de volonté politique à vouloir endiguer avec l'insécurité. Par contre, ils ont entretenu l'insécurité parce que ça leur permettait, bien entendu, de se faire de l'argent. Nous avons entretenu l'insécurité. Il a entretenu l'insécurité. Pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Parce que lorsque Kabila arrive au pouvoir, il a rencontré à peu près 20 groupes armés. Lui-même en a créé plus de 200 groupes rebelles. Kabila a créé des groupes armés. Des groupes rebelles. Je pense que vous assumez. Je m'assume. Il a créé des groupes rebelles. Pour lui, c'était dans la stratégie de combattre d'autres fractions rebelles. Ainsi, il a mis en place des groupes rebelles pour répondre à d'autres groupes rebelles. Malheureusement, cette stratégie a échoué. Il a créé une armée clientèle. Au lieu de mettre sur pied une armée nationale dissuasive, résolument tournée à défendre l'intégrité du territoire congolais, c'était pas le cas. Nous avons assisté des généraux qui détournaient des soldes de militaires sans qu'ils ne soient inquiétés. Des militaires, des officiers supérieurs. Oui, des copinages au sein de l'armée, des officiers supérieurs et des officiers généraux trempés dans des affaires d'exploitation de minerais sans qu'ils ne soient inquiétés. Donc, il y avait une volonté manifeste à maintenir l'armée dans cette situation pour qu'elle ne fasse pas son travail véritablement. Les généraux qui étaient allés en front, qui partaient au front, se sentaient heureux parce qu'ils détournaient les soldes des militaires sur le front. Donc, il fallait maintenir l'insécurité pour qu'elle se fasse de l'argent. Nous avons vu des généraux qui touchaient $150, mais qui s'est tapé des villas ici à Kinshasa, des hôtels, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté manifeste du régime précédent de maintenir l'insécurité parce que l'insécurité lui était profitable. Il lui a rendu riche. C'est sous ce régime que nous avons rendu des milliardaires, des millionnaires, parmi les officiers supérieurs et les officiers généraux. Il y a aussi l'infiltration et la trahison. Vous avez appris qu'il y a un colonel Terranova qui a été tué par ses compagnons d'élite, ses subalternes, parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient des mèches avec l'ennemi. Donc, avec Félix Tshisekedi, les militaires ont confiance. Les militaires congolais peuvent s'attacher à la patrie parce qu'ils se disent qu'ils ont à la tête de leur pays un digne fils. Mais sous le temps, à l'époque, lorsque un militaire congolais voulait, et bien entendu, s'exprimer, qu'est-ce qu'on faisait? On les rappelait. Alors, non seulement on le faisait quitter les camps, là où il se trouvait, les théâtres des opérations, pour les tuer, soit par poison, soit l'éliminer dans des conditions et non le décider. Vous avez les cas de Mamadou Ndala. Ça dit tout ce que nous sommes en train de voir. Et les autres. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un Congolais au sein des forces armées qui voulait lutter contre l'insécurité, aussitôt il était trahi par les siens au sein des FARDC et tué. Donc aujourd'hui, le président de la République a non seulement donne une caution d'assurance aux FARDC, et si vous avez les militaires pour la République. Je prends Jeannot Lompempe. Parlons en tout cas vrai et sincère entre nous. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça la négligence de notre part. C'est vrai que selon les dernières informations, l'armée prend en contrôle. Si seulement nous avons ces genres d'informations, apparemment on se laisse, on se dit que non, tiens, c'est bon déjà, on ne s'occupe plus de ce qui se passe à l'Est. Si ces attaques sont récurrentes, c'est parce que les images en tout cas sont là. Nous voyons là c'est Bumba, Kibumba, Rumangabo, Rugari et Jomba sous contrôle des FRDC. Les images sont là. Alors, merci beaucoup la régie. Jeannot Lompempe, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce de notre négligence quand nous obtenons des victoires? On se laisse, on se dit que c'est bon, on n'attaque plus. Est-ce de notre négligence ou bien nous manquons des choses? Notre armée n'est pas vraiment suffisamment outillée. Parce que selon les informations, l'armée manque parfois même des jeeps, manque des matériels, ainsi de suite. D'abord, merci beaucoup pour la question grammique. Je crois que je vais revenir là, c'est la question principale. Et je voudrais d'abord prodiguer des conseils à notre ami qui est à ma gauche ici, Héritier Ngachi. Vous savez, quand tu viens à la télé, invité d'affirmer d'autres choses parfois. Vous ne savez pas mesure de démontrer ça devant un juge ou bien devant un magistrat. Non. C'est pas normal. Non, écoutez, c'est un ami à moi qui nous débattons régulièrement, n'est-ce pas? Presque chaque semaine. Mais je connais son intelligence. Mais venir dans un plateau comme chez vous ici, affirmer que c'est Kabila qui a créé, qui a entretenu, je crois que j'ai peur. Pourquoi Kabila peut se décider aujourd'hui, n'est-ce pas, de porter plainte que non, monsieur, allez, vous savez que vous avez dans les plateaux. C'est pas non, écoutez, cher ami. Écoutez, si elle veut dire à peine, non, écoutez, si elle veut dire à peine chez Bati, il y a quand même l'élégance, de pouvoir demander à Bati, s'il vous plaît, c'est pas normal d'abord le temps d'antenne, vous allez, s'il vous plaît, d'abord le temps d'antenne, vous allez réagir. S'il vous plaît, Héritier Ngachi, d'abord temps d'antenne, vous allez réagir, écrivez et ce qu'il dit. C'est mieux. Allons-y, Jeannot. C'est toujours important, Grammique. Il faut toujours regarder quand même les invités.
C'est pas bien que les gens viennent ici, ils affirment des choses à la fin, après on va vous demander de prouver, c'est pas mesure de dire ça. C'est très important. Là, c'est une protection mutuelle. Aujourd'hui, on peut vous inviter devant un magistrat, mais c'est pas mesure de démontrer ça. Parce que ce sont des questions sensibles. Quand j'ai entendu dire Kabila a créé, Kabila a traité combien? Kabila a laissé combien de groupes armés? Et tu sais qu'il a créé combien? Je donne les cas, écoutez, je donne un cas, il y a un cas fatigué, je donne un cas. Kabila est parti, n'est-ce pas? Kabila est parti au pouvoir, il est plus au pouvoir. Il n'a jamais signé les accords avec le Rwanda. Les accords secrets. Contrairement à Tshisekedi. Tshisekedi a signé les accords secrets. Mais écoutez, d'abord, Tshisekedi a signé l'accord secret entre le Congo et le Rwanda sur l'exploitation de l'or. Au dépôt, Tshisekedi a signé ça. Nous ne savons même pas le contenu, rien du tout. Avec ça, qui même? C'est Tshisekedi et Kagame, entre les deux, ni le gouvernement, ni le ministre éditaire, pour savoir ne fût-ce que les contenus de cet accord-là. Entre les deux, qui est vraiment le traite? Qui a trahi le pays? C'est Tshisekedi. Non seulement ça, aujourd'hui, et le rapport international de Rwanda, il y a la compagnie rwandaise là, des chez nous régulièrement ici. Tous les départs. C'est des protections parce qu'il y a une protection au niveau interne ici. C'est comme ça que je dis, quand je parle que non, il y a la complicité au sommet de l'État. Parce que Tshisekedi, son silence, il a posé un problème. Kabila n'est plus au pouvoir. Regardez aujourd'hui, depuis qu'on a décrété l'état de siège, il y a plus que de morts par rapport à l'état auparavant. Je vous dis, ou tu es journaliste, allez enquêter. Il y a beaucoup plus de morts par rapport à la situation de la loi. Ce qu'on dit, ça pose un problème. Cela montre que aujourd'hui, notre pays a un problème. Quand on vous dit encore que non, voilà, il y a l'infiltration, non. Ça c'est, je considère ça comme ça, c'est l'argument des faibles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, on a pris dans la coalition. Tshisekedi gère le pays seul. Si Tshisekedi connaît que notre armée, il y a des certains généraux de colonels qui sont infiltrés, pourquoi on n'arrête pas ces gens? Pourquoi on ne fait pas tous ces généraux-là devant les juridictions militaires? Pourquoi on ne fait pas ça? Ce n'est pas ça. Tu comprends donc? Aujourd'hui, la responsabilité est comme acquis au niveau de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que si réellement, que Michel dit ça, je pose la question. La question, si la communauté internationale a compris que l'on peut jouer avec le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Mais où est notre diplomatie? Tshisekedi a fait au moins 250 voyages. Dans la ligne du chercheur, moi, il a redonné encore le placement de notre diplomatie. Mais où sont les résultats? Vous avez vu dans notre pays, aujourd'hui, le Congo, nous avons encore l'embargo pour l'achat des armes. Mais Tshisekedi, dans le souci d'aller rencontrer Donald Trump, on l'a amené dans les cimetières. Dans le souci d'aller rencontrer. La personne de Donald Trump. Vous avez vu comment l'ambassadeur américain Magamer a amené Tshisekedi dans les tombes de son papa? Est-ce que c'est ça la diplomatie? C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, nous devons travailler à l'interne. Et travailler à l'interne, c'est quoi? C'est de chercher moyen de faire partie de Tshisekedi au pouvoir. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a travaillé avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a la situation très, très grave. Mais pourquoi il était encore ici à Kinshasa? Pourquoi il ne se déplace pas? Même pas convoquer un conseil de sécurité, même pas un conseil de défense, même pas, jusque-là. J'ai vu seulement l'aventure entre la communication de Sam s'est entretenu avec les autorités militaires. Ça, c'est une question de sécurité, mon cher ami. Le chef de l'État est là pour terminer déjà de réunion. Le commandant suprême, il est ici à Kinshasa, non? Vous pensez que... Pourquoi il a refusé de cette réunion? Il faisait quoi chez lui à la suite de réunion? Il faisait quoi? Pour ne pas présider cette réunion-là, la haute réunion, mon cher ami, pour la sécurité de notre pays. C'est comme ça que moi je comprends l'appel du général de PLC, que nous avons l'obligation de protéger notre territoire. C'est comme aujourd'hui les cas même à l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. On voit les citoyens ukrainiens, n'est-ce pas, en train de défendre leur territoire. Parce que c'est un problème de territoire. Ce n'est pas un problème de conflit parce que tel, non, c'est pas ça. C'est comme ça que nous devons soutenir tout le monde, surtout les Congolais qui sont de l'autre côté. Ils ont dans l'obligation de défendre notre territoire. Et je cite des gamins. J'ai entendu les représentants de Mobila ici. Ils racontent beaucoup l'histoire. Écoutez, moi je sais, si vous avez des moyens, c'est votre problème. C'est que moi je ne mérite pas que l'argent de l'hôtel de ville doit servir aux Quinois. J'insiste, mon cher ami. C'est très important. Peut-être vous ne savez pas, Gami. Vous savez qu'autrefois là, moi j'ai écrit à Lignetti. Aligné a contrôlé l'hôtel de ville. Bientôt déjà 2 ans. Il en a depuis déjà. Mais il n'a jamais publié les rapports. Si le contrôle des Gentili Mobile, c'est par là que nous disons qu'il y a un problème. Parce que si Mobila gère très bien
la ville de Kinshasa, normalement, il faudra avoir le fisc et les rapports de l'IGF. Parce qu'on me dit, oh non, voilà, l'IGF va laisser des orientations au niveau de l'hôtel de vie, mais laisser les orientations sans un rapport final. Partout là où comment il s'appelle, l'IGF va passer. À l'Ingédi, nous avons vu des publications des rapports, non? On a accusé les gens publiquement de détourneurs. Mais pourquoi seulement pour les cas de Gentilly? Où est les rapports? Merci beaucoup, Jeannot Lompempe. Michel Manga, dans votre temps d'antenne, nous commençons avec vous les sujets sur ce qui se passe au niveau du Parlement. Selon les informations, hier, Batsulukou a convoqué les congrès pour essayer de statuer pour les, je ne sais pas, les remplacements, les renouvellements, mais parlons du remplacement de ces juges décédés au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a aucune information qu'il y a maintenant convergence entre Mbosso et Bahati. Selon Bahati, c'est le Sénat qui doit désigner directement. Selon Mbosso, on doit passer au vote, au Congrès, l'Assemblée nationale présente, le Sénat également présente, et puis la plénière en général, le Congrès décide. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Des gens se posent des questions en se disant qu'apparemment, les présidents de la République seraient derrière ça. Les présidents soutiendraient en tout cas un d'eux. C'est-à-dire entre Mbosso et Bahati, le président est derrière soit Mbosso ou Bahati. Vous, comment est-ce que vous analysez cette situation? Parce que c'est la République qui est bloquée. Merci. Avant de revenir à la question, il faut que je dise un mot sur ce que mon jeune frère vient d'évoquer tout à l'heure, en m'insultant au moins. Donc, je lui concède. Et je vais lui dire ceci. Vous avez analysé les choses ici. Vous vous êtes justifié par rapport à certaines personnes qui ont géré la République. Mais oui, nous le savons. D'où vient la situation, d'où vient la guerre, nous le savons. Mais aujourd'hui, je lui pose la question. Les gens qu'il a cités ici, est-ce que ce sont eux qui gèrent la République ou c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi? Si on devait demander des comptes aujourd'hui, on doit demander des comptes à qui? À ces gens-là, parce que la guerre avait commencé avec ces gens-là? Non. Amenez sur votre plateau les gens qui poussent les réflexions plus loin. Il ne faut pas amener les gens parce qu'ils savent parler. Il a l'expression facile, il s'exprime bien. Et il n'a pas même de maîtrise. Que non, il faut au moins respecter. Quand on fait le débat, nous devons nous respecter. On commence à balancer des mots qui n'est pas correct. Alors, je lui concède, je lui pardonne, et je lui demande tout simplement, quand vous venez au débat, il faut pousser encore des raisonnements plus loin. Donc, nous avons l'intérêt à s'adresser à M. Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi qui a la gestion de la Respublica aujourd'hui. Vous ne pouvez pas amener toutes ces questions-là à Kabila, parce que Kabila ne gère plus aujourd'hui. Quand même, nous savons que durant son mandat, la même situation continuait. Toutes ces mauvaises pratiques que nous décrivons aujourd'hui, c'était là. Mais aujourd'hui, le pays est entre les mains de M. Kabila ou entre les mains de M. Félix Tshisekedi. On va s'adresser à Kabila, on va s'adresser à Tshisekedi. Mais non, ça sera ça. Je reviens maintenant à la question. Écoutez, vous savez, si vous demandez notre point de vue à ce qui se passe au Parlement, pour nous, nous avons dit c'est une vaste distraction. Pourquoi? Il y a des questions sérieuses. Je crois que Jeannot a essayé d'évoquer au début. Il y a des questions sérieuses que la République a besoin pour donner des solutions aux problèmes des Congolais. Et surtout la question électorale. Avec toute ce manœuvre qui est en train de se passer pour confisquer encore davantage la souveraineté du peuple. Mais maintenant, on veut dévier l'attention de notre peuple ailleurs, sur des questions que eux-mêmes pouvaient trouver une solution. On nous amène ailleurs. Prenons, j'avais suivi, mon jeune frère, Héritier Ngachi, à la Constitution là-bas. M. Mbosso avait évoqué l'article
158 pour la répartition de membres des juges, comment ils devaient venir. Mais ici, poussez un peu des réflexions, mon frère ami. Est-ce que nous sommes dans une situation du remplacement ou des renouvellements? À ce que je sache, nous sommes dans une situation de remplacement. Parce qu'il y a eu un juge qui était décédé. N'est-ce pas? Qui venait du Sénat. Qui venait du Sénat, effectivement. Normalement, mon cher ami, qu'est-ce qu'on devait faire? La logique en est que, parce qu'il y a 2 juges d'ici de l'Assemblée nationale. Il y a un juge du Sénat. Par logique. Par logique. Mais ces Mbosso devait comprendre que non. Le juge qui manque devait venir du Sénat. N'est-ce pas? Entre les deux, il devait s'arranger. Parce que en 2006, il y a une situation déjà qui s'est apparue à l'époque. Et c'est ça qui a fait cette répartition, que l'Assemblée nationale puisse avoir des juges, voilà, puisse avoir des juges, et le Sénat puisse avoir un seul juge. N'est-ce pas? On devait tout simplement s'arranger que de nous amener dans des spectacles, dans des scénarios pour distraire notre peuple. Donc ici, M. Mbosso, ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous savez, j'ai comme l'impression que M. Mbosso, du fait qu'il n'a pas matérialisé ses aptitudes dictatoriales pendant l'époque de Mobutu, et aujourd'hui, il a cette portion du pouvoir. Il exerce une portion du pouvoir, c'est pourquoi il cherche maintenant à matérialiser cette portion qu'il n'a pas pu réaliser à l'époque de Mobutu. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. M. Mbosso n'a aucune raison. C'est pourquoi je donne Denis Sessanga raison quand Denis Sessanga dit que M. Mbosso c'est un voyou. Pourquoi vous pouvez diriger une institution d'un tel, comment dirais-je, dimension, d'accord. et vous amenez ça, vous affaiblissez cette institution. Quand même nous savons que cette institution, ceux qui sont là par des manœuvres que nous tous nous connaissons. Ils ne sont pas légitimes, parce que eux-mêmes, dans leur temps, on nous a démontré que la majorité des députés qui sont dans cette assemblée, ce sont des députés nommés. Merci beaucoup. Quand même, quelle image, mon frère ami, on donne à l'extérieur de notre pays? Merci beaucoup, Michel Mangala. Donc, la question du Sénat, qu'est-ce que je dis, du Parlement, avec cette question du juge qui devait remplacer, pour nous mettons ça dans le lot d'une vaste distraction. Merci. Pour dévier la pensée de notre peuple, de ne pas revendiquer dans des problèmes qui leur intéressent. Merci beaucoup, Michel Mangala. Je prends Gaston Piana. Ce qui se passe au Parlement, je ne sais pas si les 2 personnalités sont de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a même pas une... C'est vrai que l'Union sacrée, c'est un fait privé, mais pourquoi il n'y a même pas coordination au niveau de l'Union sacrée pour essayer un peu d'apaiser les humeurs de tout un chacun? Parce que là, le pays est bloqué, on devrait avancer, il y a la guerre à l'Est, mais les plénières ne se tiennent plus comme il se devrait, parce qu'il y a une sorte de guerre entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelle est votre lecture sur ce qui se passe? Merci beaucoup, cher Kramik, pour la parole une fois de plus. Mais avant d'arriver à votre question, je dois recadrer plutôt mon frère Jeannot, lui rappeler de ne pas être amnésique. Quand tu parles des accords qu'a signé Félix Tshisekedi avec les Rwandais et tu n'arrives pas de nous dire quelle sorte des accords, je ne sais pas de ce qui, de quoi tu es en train de dire. Et moi, je vais te dire maintenant le nom de l'accord de l'Émirat. Je vais te le donner quand on aura terminé notre émission. Va lire à cet accord, mon cher ami, tu vas voir.
Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter aux Congolais, mon cher ami? On ne doit pas masquer l'histoire de notre pays. Et mon cher, parce que tu as eu à citer Félix Tshisekedi plus de 100 fois ici. Et quand mon ami Ngashi éclaircir l'opinion pour dire que non, Kabila et votre pouvoir, vous avez créé des groupes rebelles. Tu dis non, vous allez être devant le parquet et consort. Non, et je vais te le dire en face. Et je de preuve. Qui est Bosco Tanganda? Qui est Bosco Tanganda? Qui avait nommé Bosco Tanganda? Les Congolais ne sont pas des cons, mon cher ami. On a arrêté Bosco Tanganda. Étant officiel congolais, Bosco Tanganda arrive là-bas, dit non, je vais m'exprimer dans à Kinyarwanda. Mon cher, voyez un peu ça. Et vous allez dire non, Ngashi, tu vas nous prouver de quoi Kabila avait fait. Non! Et il y en a beaucoup. Vous avez fait qui ont réussi à mixer notre force loyale. C'est vous. Alors, il ne faut pas masquer l'histoire de notre pays. Autre chose, il faut très bien t'informer avant de venir ici présenter ton émission, mon cher ami. Là, je t'informe que il y a bel et bien un rapport de l'IGF qui existe ici, sur la gestion de gestion Ngobila. Si tu doutes, je vais te le présenter. C'est faux. S'il vous plaît. Mais tu me déranges. Au lieu de me déranger, je vais te le présenter. Il y a un rapport de l'IGF qui existe sur la gestion de Jantini Ngobila. Pour la situation... qui se passe au Parlement? Ok. Mon cher ami, si vous voyez notre constitution, dans son article 177, là où on a constitué notre cour constitutionnelle, dans l'article 178, vous allez voir, c'est 158. 158, vous allez voir plutôt là où les choses sont très bien précisées. Comment notre cour doit fonctionner. Mais à ce point-là, il y a des confusions. Pourquoi? Allons-y. Kabila avait laissé ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Minaku était plus proche de Kabila. Ah, d'accord. Et Kengo n'était pas plus proche de Kabila. Kabila a laissé cette situation dans l'obscurité pour dire l'Assemblée nationale doit avoir 2 membres. Or, ce n'est pas ça. Mais à ce que nous sommes en train de voir ici, nos aînés Mbosso et Bahati, moi je ne suis pas tout d'accord avec ça, mon cher ami. Nous avons des dossiers à traiter pour notre pays, pour l'avancement de notre pays. Pourquoi nous devons toujours s'arrêter dans des choses mesquines pour les intérêts égoïstes de des individus, mon cher ami? Là, je lance l'appel, comme aujourd'hui, il y a eu congrès, ça je félicite ça, comme il y a eu congrès, nous aurons un juge qui va être l'émanation du congrès aujourd'hui. Merci beaucoup Gaston Piana. C'est vrai que c'est le Sénat qui a communiqué sur le congrès d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas communiqué, mais je ne sais pas si les congrès se tiennent déjà, ou bien ça sera que l'heure. On ne sait pas en tout cas si les divergences sont aplanies. Je prends héritier Ngashi, peut-être il pourrait nous informer plus là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qui se passe au niveau du Parlement? On dit que l'opinion accuse l'Union sacrée de distraire la population aussi longtemps. À l'Est et là-bas, ça chauffe, ça ne marche pas. Vous êtes en train de discuter aussi longtemps que le Parlement devrait faire quelque chose, ne plus interpeller même les premiers ministres, soit les ministres de la Défense, mais le Parlement est ailleurs, dans des guerres inutiles, selon la population. Merci beaucoup pour la préoccupation, mais laissez-moi revenir sur certaines balivernes que j'ai entendues ici sur ces plateaux. Mon frère Michel estime que quand on nous appelle dans ces plateaux, il faut venir pousser la réflexion un peu plus loin. Et lui, sa réflexion, c'est seulement de dire que Félix Tshisekedi n'arrive pas, ça ne marche pas, c'est ça sa réflexion. Et s'il estime le fait pour lui de pousser sa réflexion, c'est de dire que Félix, ça ne marche pas, je pense que sa réflexion, elle est chétive. S'agissant des accords secrets de mon ami ici, qui l'aurait
qu'il aurait signé entre qu'il aurait eu entre le président de la République et le Rwanda. Lui-même est incapable, il dit, même les membres du gouvernement ne le savent pas, mais lui, Jeannot, le PP, comme un ex machina, a pu participer à cet échange secret entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et il en a les détails, lui. Il en a les détails. Il faut lui poser, il était comment, est-ce que c'était par magie? Parce qu'il dit que c'était un accord secret. Mais il a quand même la teneur de cet accord secret auquel il y a eu deux personnes, deux individus l'ont signé secrètement. Et puis, il me produit un conseil s'agissant de tout ça. Mais qui ne le sait pas que le pouvoir de l'AFDEL, dont vous êtes le prolongement, est venu avec le Rwandais. Les ont intégrés au sein des FARDC. Nous avons eu James Kabarebe ici, à 25 ans. Chef d'état-major de l'armée de l'AFDEL et en même temps chef d'état-major de l'armée rwandaise. On l'appelle général des armées. Qui ne sait pas que le premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila, constitué le Vendée, mai 1997, avait pour ministre des Affaires étrangères Bizi Makara. Le ministre de l'Éducation nationale, Gaëtan Wakaikara. Des Rwandais qui ont dirigé dans ces pays. Et ils sont amassés, ils sont tellement nombreux au sein de nos services, de telle sorte que les militaires congolais, les Congolais au sein de l'armée, nos vaillants Congolais étaient minorisés. À chaque fois qu'un Congolais voulait s'exprimer, on coupait sa tête à cause de cette infiltration que nous vivions au sein des forces armées. Le président de la République a eu raison de le dire et ça n'a pas pris longtemps. Un colonel, un officier supérieur tué par des militaires parce qu'ils seraient en connivence avec l'ennemi. Et donc, quand je l'ai dit, je n'ai peur de rien. Ce temps d'intimidation est passé. Nous avons affronté Kabila ici, sans armes. Mon frère Michel Mangala laissé, amené avec nos Bibles. Je me souviens encore, Jeannot le Pépé, étudiant à l'université de Kinshasa, les CLC organisent une manifestation. On est au sein, à l'église Nonassa. Dehors, nous voyons des militaires avec des fusils d'assaut et des fusils de guerre. Lance-roquettes, mitraillettes, AK, et parmi ces gens, des Rwandais. Je l'assume, des Rwandais qui sont venus maintenir, réprimer les Congolais qui manifestaient. Par quelle magie vous aviez détecté que c'était des Rwandais? La première des choses, il ne parlait aucune langue nationale, il ne parlait pas les Français, son visage ressemblait à la morphologie, ressemblait à des catégories de gens qui ne sont pas Congolais. Nous sommes des Bantous. Quand vous regardez M. Mangala, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions pour savoir qu'il est Congolais. Mais quand vous avez des gens avec des visages qui sortent de l'ordinaire, il en va de soi qu'on se pose des questions. Et qui ne savent parler ni Tchoulouba, ni Kikongo. Jean-Claude le peuple ici, il parle lingala, il parle nos langues nationales. Si l'on sait des forces armées, il parle, il va s'exprimer dans notre langue officielle. On prend le Parlement. S'agissant de, il parle aussi une chose, la diplomatie de Félix Tshisekedi, qui n'est pas agissante, et tout ça. Et puis on parle des frères. Entre les États, il n'existe pas de relations de camaraderie. Comme mes frères, les intellectuels s'y posent. Mais c'est non, écoutez. Je suis certain qu'ils ont appris le cours des relations internationales. Entre les États, il n'existe que des intérêts. Je vis Kadhafi, je vis Sarkozy. Recevoir Kadhafi. Kadhafi passe une semaine à l'Élysée. Quelques temps après, il appelle le président du Conseil de transition libyenne pour planifier comment exécuter Kadhafi. Mais quelque temps, il lui appelle son frère. Les langages diplomatiques, ce sont des langages de séduction, des langages de manipulation, ce sont des langages de surenchère. La réalité, c'est que les relations internationales sont le haut lié de lutte des intérêts des États, de la puissance et de la détermination des souverainetés nationales. Ça n'a rien à voir avec les histoires des frères. La France, l'Europe que nous parlons aujourd'hui, s'est faite la guerre. L'Allemagne a assiégé la France, une partie de la France. Mais aujourd'hui, les Français et les Allemands ont développé les perspectives de paix et de prospérité économique. Avec l'aventure, par exemple, Airbus, qui est une entreprise transnationale, dont les Français ont des capitaux, tout comme les Allemands. Le président de la République a estimé que c'était possible de donner à la sous-région les possibilités de construire la paix et la prospérité économique. Mais malheureusement, Paul Kagame n'a pas saisi la balle. Vous dites avec le Parlement. Bon, s'agissant des dossiers du Parlement, il faut lire la loi. La loi, elle est claire. Si vous lisez la loi portant organisation et forcément de la Cour constitutionnelle, notamment dans ses articles 7 et 8,
on parle très bien les cas d'un remplacement d'un juge par décès. On ne parle pas du renouvellement des juges. Il est en plein mandat, mais son mandat, ne s'étant pas achevé, a connu ce qu'on appelle une sorte d'indisponibilité ou une sorte de vacances, d'empêchement définitif du fait du décès. Et l'article 8 organise le remplacement. Deuxième des choses, quand vous lisez l'article 158, on dit les trois autres sont issus de l'initiative du Parlement. On ne dit pas de l'initiative de l'Assemblée nationale. C'est clair. Or, le Parlement congolais est bicaméral, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et quand vous regardez la jurisprudence, lorsque Kengwandondo et Obeminako ont siégé, avaient estimé pour des principes d'équité, d'équilibre, mais aussi d'unicité de cette institution qu'on appelle le Parlement, il fallait que l'Assemblée nationale ait 2 représentants et le Sénat un seul. Et plus, le juge qui était issu du Sénat était de cette du Grand Équateur. Mbosso, en fin de dribbleur, vous chutez par là. En fin de dribbleur, demande qu'on organise une sorte de désignation au sein de sa catégorie, de sa plateforme géographique, de son conquise. Mais il refuse d'aller jusqu'au bout de la logique qui demande que non seulement qu'il soit issu du bloc Grand Équateur, mais qu'il soit aussi du Sénat. C'est de la manipulation, c'est de la truche. Ainsi, nous sommes en train d'appeler le président de l'Assemblée nationale à la raison et au bon sens. Parce que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, nous devons respecter les textes qui nous régissent. Et il y a un autre principe, le tout dernier, s'il vous plaît, le tout dernier principe, les principes, mon frère Jeannot les connaît assez très bien, les principes la théorie de l'acte contraire. La théorie de l'acte contraire qui suppose que vous ne pouvez pas changer les méthodologies qui ont abouti à une décision. Et quand vous regardez la procédure qui a abouti à la désignation des membres du Parlement, 2 étaient venus de l'Assemblée nationale et un seul du Sénat. Donc nous devons rester sur cette droite ligne. Et tant que juriste, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce qui se passe au niveau du Parlement? C'est les droits parlementaires, c'est la politique ou bien c'est les désordres de l'Union sacrée? D'abord, merci beaucoup, Gamek, pour la question. Je crois que je ne vais pas revenir à ce que j'ai entendu ici. Je crois que nous, on s'assit même moi donné. C'est ça notre histoire d'ailleurs. Lorsqu'on a hérité les pouvoirs, on hérite seulement et les passifs et les actifs. C'est ça un homme d'État. Je crois à un moment donné, Kabila a hérité ces pays en 2001. C'était comment? Mais Kabila a hérité dans des conditions très difficiles. Mais il a réussi de construire cet État. Il a réussi de donner la démocratie. Ce que nous avons aujourd'hui comme les institutions, c'est grâce à Kabila là. Contrairement avec le président, je me dis, si Tshisekedi était au pouvoir en 2001, qu'il va faire au moins 18 ans au pouvoir, ça sera comment? Malheureusement, bon, il est venu en 2018-2019, nous attendons voir peut-être en 2023, peut-être, il va rentrer en Europe comme il est habitué de pouvoir rester en Europe. Il fait quoi? Mon cher ami, non, il va rentrer en Europe. Nous avons un président qui a passé beaucoup plus de son temps en Europe qu'ici au Congo. Et Kabila a passé beaucoup de temps aussi. Il a des amis qui parlent. Il accuse le militaire qui non, voilà. Il y a des gens qui non, voilà. Il y a Kabila a envoyé le militaire au campus. Non, c'est pas ça. Dans notre Congo, ici, mon cher ami, nous avons 4 langues nationales. Moi, je parle sur toi, tu ne parles pas le Swahili. Tu vas dire que comme toi, tu parles comment on appelle ça? Les Kikongo, les Lingala, tu es Congolais plus que moi. Moi, je connais des Congolais qui ne parlent même pas ni Tchoulouba, ni les Lingala. Ni Swahili, ni les Congo. Ce sont des Congolais. Quand ils disent, voilà, il fallait faire des morphologies, regarder la morphologie. Mais écoutez, papa, il faut que on doit chercher un enseignant qui va venir nous enseigner ici des morphologies congolaises, c'est ça? Est-ce qu'on a besoin de ça, Grammic? C'est sur cette histoire-là. N'est-ce pas? Ce que nous disons, c'est quoi? C'est la responsabilité de Tshilombo de répondre. C'est à Tshilombo que nous, on doit demander. C'est lui le gardien des institutions. Il est censé de nous répondre parce qu'il avait promis. Vous voyez, mon cher ami, à chaque fois, il y a tellement de morts et que lui, en tant que président, il a son gouvernement, il a tout. Il est dans l'obligation de faire quelque chose. Et que moi, je demande même à Félix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est le conseil des ministres. Je ne vois pas l'importance si lui, en tant que président, doit porter son costume là, mon ami. Ce n'est pas nécessaire. Il va avoir une tenue pour manifester que non, nous sommes en guerre à force des Rwandais. C'est très important. Au lieu de nous balancer aujourd'hui, ce soir, dans la soirée, des photos, des belles costumes, cravates et tout comme ça. On n'a pas besoin de ça.
Cet argent-là peut servir à nos compatriotes au niveau des Kivu, mon cher. C'est très important. Mais revenons dans l'essentiel. Si la question du Parlement, et grave, je suis sidéré parce que ici, dans les plateaux, ici, j'ai attendu tout le monde. Il y a Héritier, il y a même Michel Mangala. Ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? Que non, mais c'est Bati Lukobo. Bati a une stratégie. J'ai dit ça le matin. Il a une stratégie maléfique. Bati, il veut imposer quoi? Il veut imposer quelqu'un de son parti politique de AFDC. Devenir juge à la Cour constitutionnelle pour se rassurer. Il s'est rassuré quoi? Lors des élections de 2022, que non, à travers son juge là, n'est-ce pas, qui bat le Congo, et avec son fameux AFDC allié, aura bel et bien des députés. C'est ça la mission maléfique. C'est ça la stratégie. La stratégie de battre le Congo. Voilà pourquoi il est déterminé d'abord, de bloquer d'abord ce Congo-là. Parce que peut-être d'écouter, tu n'as pas les éléments à écouter. Selon les informations, écoutez, sois calme. Tu déranges l'émission. S'il vous plaît, tu as beaucoup parlé ici, puisqu'il faut soyez calme. Allons-y. Gamig, ce depuis le 19 mai, Kembo soit saisi battu le Congo pour la signature d'un communiqué conjoint convoquant les congrès. Communiqué conjoint. C'est très important. Malheureusement, Bati a imposé un certain nombre de conditions. Ce que je veux le dire tout à l'heure, c'est un, il veut se rassurer que non, son candidat à lui de son parti politique va passer lors du congrès. Deuxième élément, il insiste que non, les congressistes doivent les rassurer du point de vue politique que non, c'est son candidat qui sera désigné comme le juge à la Cour constitutionnelle pour le quota de l'Assemblée, mon cher ami. Contrairement au détriment de la loi, des textes. Pourquoi? Vous avez évoqué, il y a des gens qui invoquent ici l'article 158. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce qui est utile, c'est quoi? Si vous lisez l'article 42, qui régit les congrès entre l'Assemblée nationale et le Parlement, parce que les gens font la confusion. Il y a dans les deux chambres là, chacune des chambres a ce qu'on appelle ça son propre règlement intérieur. À ce qui concerne les congrès, il y a un règlement intérieur commun. Que non, on doit appliquer cela. C'est dans son article 42 qui dit, lors d'un communiqué conjoint, on convoque d'abord les congrès et on met en place une commission paritaire à l'Assemblée nationale et le Sénat pour recevoir, n'est-ce pas, les candidatures afin de pouvoir traiter cela et choisir, faire un choix afin de soumettre, n'est-ce pas, ces choix-là au niveau de la plénière du congrès. Comme ça, les congressistes vont pouvoir approuver ces choix-là au niveau des commissions paritaires. Malheureusement, comme Bati, il est habitué dans les fraudes, n'est-ce pas, dans les fraudes, dans son sang. Il a fait des choses de manière cavalière en désignant, n'est-ce pas, son candidat là au niveau du Sénat, sans les concours, dit les commissions étaient d'abord au niveau du Sénat, sans les concours de soi, de donner chance aux autres sénateurs de pouvoir postuler, il n'a même pas fait ça. Ce commissaire qu'il y a même, certains sénateurs qui contestent même, n'est-ce pas, la résolution du Sénat là, portant sur la désignation de ce membre au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pour cette raison, n'est-ce pas, que Bati il est déterminé de pouvoir bloquer pour des raisons politiques, pour des raisons de son intérêt à lui. De son intérêt politique, il bloque, n'est-ce pas, la tenue de ces congrès-là. Je dis c'est ça que non, il y a l'air que Bati, n'est-ce pas, doit libérer la République. Les Congo n'appartient pas à Bati. L'article 42 est clair. Il faut la mise en place. La commission va statuer. Pourquoi Bati a peur? Merci beaucoup. Non, mais je suis pas là. Lorsqu'on vous dit les quotas, non, écoutez, quand on vous dit le quota, l'Assemblée nationale et le Sénat, ça c'est pas ce qu'on va, mon cher ami. C'est dans la commission paritaire. C'est là où il y a les arrangements politiques entre les deux chambres. Merci beaucoup. C'est décidé. Merci beaucoup. Ça doit le faut désigner. Mais dire que non, c'est le quota automatique du Sénat, c'est pas ça. Merci il faut donner chance à tout le monde de compétir. Merci beaucoup, Héritier Ngachi. Les dernières informations, le congrès vient de commencer. Ils sont en train de voter. L'ordre du jour, on attend la suite. On finit l'émission. Michel Mangala, 1 minute. Gaston, 1 minute. Héritier Ngachi, 1 minute. 2 minutes pour récupérer. Jeannot Lompempe, 30 secondes. Ça sera de l'injustice parce qu'ils ont parlé. Beaucoup. Nous sommes à la fin. Il fallait bien équilibrer. C'était le dernier tour de table. Il faut bien équilibrer. Non, je voudrais dire des choses. D'abord, sur la question, nous avons dit que c'est une vaste distraction. On pouvait même résoudre ça dans le calme et qu'on ne puisse pas nous balancer ça sur la place publique. Et aujourd'hui, voilà, il y a congrès. Donc, mais là où je voudrais dire à mon ami, non. Vous savez, les partis de débat, il peut y avoir quelqu'un qui est dynamique, qui est tué. Si le brigue le mandat, où est le mal? Où est le problème? Ce n'est pas un Congolais? C'est un étranger, c'est un Rwandais?
Non, c'est Non. que je S'il vous plaît, s'il vous plaît, plaît. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deuxième des choses. J'ai dit à mon jeune frère, quand je dis, bon, parce que vous avez qualifié le baliver, ce que nous avons dit, quand je dis qu'il faut pousser les réflexions plus loin, c'est-à-dire quoi? Il faut partir de la raison, de ce qui est. Il ne faut pas chercher à se faire justifier à ce qui est. Donc, aux gens qui n'ont pas la solution. Merci beaucoup. Il faut partir de la solution pour réfléchir et donner la meilleure des solutions. Merci beaucoup. Non, je termine. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, vite. Accorde-moi une minute. Vite. Non, nous sommes à la fin. Accorde-moi une minute. Ici, je voulais dire à notre peuple que le moment est là. Faites vite, Michel Mangala. Le moment est là. Le moment est là que tout citoyen congolais conscient, ceux qui veulent que nous quittons le monde des confiscations pour rejoindre le monde du propriétaire, nous devons tous regarder sur la même direction. Merci beaucoup, Michel. Pour dire non. Merci, Michel. Aux gens qui alors, cherchent Gaston, à confisquer encore davantage. Merci beaucoup, Michel Mangala. Gaston, en une minute, faites la mobilisation vite. Non, là, je tiens tout justement à informer mon ami Lompempe. Dans notre pays, nous avons une loi fondamentale. Alors, qui régisse les tests. Il ne faut pas tout justement parler pour faire montrer aux gens que tu as parlé. Or, ce sont des bruits fainéants. Là, pour chuter, je tiens encore à lancer l'appel pour dire Congolaises et Congolais, c'est déjà demain que votre baleine va naître. C'est déjà demain au stade de mature à partir de 9h. Soyons déjà pour ne pas rater une place dans l'intérieur. Parce qu'on va remplir l'intérieur et l'extérieur. Merci beaucoup. Du stade de mature. Je prends Haïti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez avoir la latitude de vous perdre dans des domaines qui ne sont pas les vôtres, dans l'agronomie, dans la chimie, ainsi de suite. Mais lorsque vous vous perdez dans votre domaine de prédilection, c'est quand même diabolique. Et je dis à mon frère Jeannot, il se perd dans le domaine du droit. Lui, c'est un avocat. On lui cite l'article 158, il dit qu'il n'a pas besoin de ça. Entre l'article 42 du Congrès et la Constitution de la République, l'article 158, qui d'entre les deux a la prééminence sur les autres? Et c'est un avocat qui a dit non, je n'ai pas besoin de cet article. Lui, il a besoin seulement besoin de l'article du Congrès. Et lequel article fonde sa hiérarchie du fait que de la Constitution de la République. Ce qui se passe au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous estimons que il ne faut pas parler de faire de la fixation sur Mbosso et sur Bahati. C'est une question d'État. Et je vais dire à Jeannot qui dit que Bahati veut placer son juge, ainsi de suite. Les juges de la Cour constitutionnelle sont tenus à ce qu'on appelle les devoirs d'ingratitude. C'est-à-dire lorsqu'ils sont désignés par une composante, quand ils arrivent là-bas, ils n'ont plus de contacts. Alors, ils agissent pour l'État et ils respectent les gens. Ça n'a rien à voir par rapport à la pollution sonore que j'ai entendue ici de mon frère Jeannot. Grammy, dans la vie, n'est-ce pas? Je crois que prochainement, chercher à inviter des juristes dans ces plateaux ici. Parce que j'ai l'impression que non, n'est-ce pas? Même j'ai l'impression même celui qui a fait la mécanique, n'est-ce pas? Il a fait comme même l'agronomie. Il veut parler de la Constitution. C'est une prétention. Il veut parler du droit parlementaire. Ça, c'est très grave. Quand les gens parlent de l'article 158, l'article pose le principe sur les quotas de chacune des institutions. Présidence, l'Assemblée nationale et le Conseil administratif. Trois posent le principe.
Mais ici, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont fait des SPA, sciences politiques, ils veulent se faire être avocat pour interpréter. Ah, on a pas besoin de ça. Ce conseil de interpréter la constitution, c'est une question d'avocat. Mais ce sont des gamiques. Mais ce sont j'insiste et je répète, doit libérer la tenue. Il ne peut pas de congrès. Ça. Le congrès, c'est important. Parce que j'ai dit au départ, c'est depuis le 19 qu'il avait refusé. Merci beaucoup. Ouais, donc aujourd'hui, on n'a pas besoin que non. Merci à Gaston Piana. Son candidat, mais il faut respecter. C'est d'abord. C'est ça. Merci beaucoup, Richard. S'il vous plaît, 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 nous sommes en affaire. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Diffusion à 22h et puis à 1h juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de respect. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, j'ai fini, il y a eu beaucoup de messages, mais toutes nos excuses. Mon nom c'est Arnaud depuis Tchangou. L'auteur de tous les troubles à Maïndombe s'appelle Gentini Ngobila. Les Kounouna qui opèrent à Inongo sont entretenus par son neveu, Jacques, l'éternel vice-gouverneur, qui nous laisse tranquilles. Mais il faut être quand même gentil. Merci beaucoup à la régie. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Grammy Légon. On se retrouve les lundis à 11h juste pour les prochains directs. Bon week-end chez vous. Merci. À lundi.